Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui Guillaume. Guillaume, on va voir de quoi il s'agit, mais il y a un truc important. Et je pense que dans le monde du camping-car, ça va révolutionner les choses. On y va. Guillaume, tu fais quoi? Bonjour Gérard, Bonjour. merci de m'avoir invité pour faire cette vidéo. Moi je suis le gérant de l'entreprise Délices d'eau et en fait on est expert dans le traitement de l'eau des habitations et on va savoir potabiliser l'eau des puits, des citernes et rendre l'eau la plus pure possible et même la dynamiser pour qu'elle soit intéressante pour la santé au quotidien. Donc on est bien sur le fait de pouvoir dire et d'affirmer qu'elle est meilleure même que de l'eau de bouteille. Ah oui, elle est à un niveau supérieur puisque malheureusement l'eau en bouteille, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais par exemple à Montroucous, la Montroucous c'était une des eaux préconisées pour les nourrissons, pour les femmes enceintes et choses comme ça. Et malheureusement ça a été racheté par une grande marque, sans les citer. Avant elle était pure, maintenant il y a du fluor dedans. Donc, et c'est marqué sur la bouteille. J'étais en train de faire une conférence une fois et il y a quelqu'un dans la salle qui me dit, parce que je préconisais les eaux en bouteille faiblement minéralisées pour avoir une première approche d'une eau de qualité. Et je disais la Montroucous. Et la personne dit, lève la main et dit, ben non, il y a du fluor dedans. Je lui dis, comment ça? Et en fait, quelqu'un dans le public qui avait une bouteille de Montroucous, on a regardé sur l'étiquette, fluorine, et il y a du fluor, voilà. Et on sait que c'est nocif pour la santé, le fluor, donc... Voilà, on est à un niveau supérieur puisqu'on a un système de filtration qui va filtrer au niveau de la taille de la molécule d'eau. Donc on va vraiment rendre l'eau biocompatible avec l'organisme et vraiment très pure. Ouais. Tout ça pour dire que, en fait, dans le monde du camping-car, on a de l'eau, je vais dire de l'eau dans la cuve, qu'on pourra même filtrer, parce que tu as un produit qui permet de filtrer pour remplir la cuve carrément. On en parlera un petit peu plus tard, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, Guillaume, on s'est rencontrés par le biais de ma chaîne, je suppose, tu m'as contacté, il m'a dit j'ai quelque chose à te proposer, enfin vous proposer ce qu'on vous voyait à l'époque, et il m'a expliqué un petit peu le topo. Or, au fur et à mesure de son explication, il y avait un côté un petit peu intéressant parce que tu parlais du pack d'eau, il y avait peu besoin de pack d'eau, plus besoin de tout ça, mais ce qu'il y avait surtout, c'est que quand on fait le comparatif entre l'eau qui sort de cet appareil-là, dont on parlera plus tard bien évidemment, et un pack d'eau, c'est qu'on est mieux que du pack d'eau. On est véritablement sur de l'eau pure. Comme tu l'as dit, c'est pour l'organisme, c'est le top. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il n'y a plus la corvée d'aller chercher l'eau. Ça, c'est énorme. Tu es situé où ça déjà? Nous, on est à Brantôme, la Brantôme. petite Venise du Périgord. Ouais. Donc un chouette petit coin aussi, mais c'est pas l'objet, c'est pas le sujet. Tu as mis quoi? Tu as mis un peu plus d'une heure, 1 heure et demie, 2 heures, on va dire, selon les conditions pour faire l'installation dans un camping-car. Oui, après chaque camping-car est différent, donc voilà, on va avoir entre 1 heure et demie, 2 heures et demie de temps de pause. Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que j'ai véritablement été doublement intéressé par ce principe-là, mais on a là un système qui est, donc c'est de l'osmose inversée. Tu peux nous en expliquer un petit peu le fonctionnement de tout ça Donc, la filtration par osmose inverse, c'est un système qui va mettre l'eau en pression sur un filtre, pour être simple, qui est calibré à 0,0001 micromètre. Donc vraiment très fin. Et en fait, il suffit de prendre une bactérie, ça fait 2 microns. Donc on voit que là, on est à puissance 1000 par rapport à... passe pas. Voilà, donc et même les minéraux, on va filtrer les minéraux parce que j'attends les gens dans les commentaires qui vont mettre mais oui, mais ça enlève tout. Il faut tout enlever. C'est-à-dire que l'être humain est hétérotrophe. Ça veut dire quoi, hétérotrophe? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Gérard? Non, tu vas me l'apprendre. Les êtres humains, les animaux sont des êtres hétérotrophes. Nous avons l'incapacité d'assimiler les minéraux qui se trouvent dans l'eau. La vache, pour faire du calcium dans son lait, elle bouffe de l'herbe toute la journée. Elle ne va pas boire des hectolitres d'eau calcaire. Et en fait, pour se reminéraliser, il faut manger des autotrophes
qui eux ont la capacité d'assimiler les minéraux dans leur chair, et les autotrophes, ce sont les fruits et les légumes crus. Et c'est le seul moyen de se reminéraliser. Mais si on veut vraiment, comme disait Louis-Claude Vincent, pour ceux qui connaissent, la meilleure des eaux, c'est celle des cieux. C'est-à-dire c'est celle qui tombe du ciel. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'elle va être très polluée. Mais à l'époque, c'était une eau pure, faiblement minéralisée et en plus dynamisée par l'énergie électrique qui se trouve dans l'air. Donc on avait quelque chose de très puissant et très intéressant pour la santé humaine. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on ne retrouve pas cette qualité d'eau. On pollue même là-haut. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas 36 solutions et l'osmoseur est vraiment quelque chose de très intéressant. Et pour en venir juste techniquement sur les osmoseurs, parce que dans le monde du camping-car, ils vont dire oui, mais les osmoseurs, ça consomme de l'eau. Ouais, justement, j'allais venir là-dessus. Mais vas-y, directement. Ah, bon, alors j'y vais. Parce que c'est hyper important. Voilà, un osmoseur, donc ça filtre, comme je vous ai expliqué, ça met la pression sur une membrane qui est percée et calibrée à la taille de la molécule d'eau. Donc l'eau, la molécule d'eau va arriver à traverser et va être distribuée. Donc on va se servir avec ça. Mais l'eau qui contient tous les polluants, il faut bien que ça soit évacué, sinon le filtre en 2 jours il est colmaté. Et en fait l'eau elle est évacuée. Et les osmoseurs de l'époque, il y a 10 ans de ça, ils consommaient entre 3 et 5 litres d'eau rejetée pour faire 1 litre d'eau pure. Donc, et aujourd'hui, c'est pour ça que dans un camping-car c'est intéressant parce que on a une sécurité alimentaire et on a une consommation d'eau d'à peu près 1 demi-litre d'eau rejetée pour faire 1 litre d'eau pure. Donc on a vraiment voilà, une solution adaptée, je pense, parce que comme tu dis, les packs d'eau, c'est lourd et l'osmoseur fait le poids d'un pack d'eau. Donc vous allez gagner du poids dans les camping-cars. Et le dimanche, vous occupez pas. Et pas que le dimanche. Voilà. Moi, je sais pas, moi, je découvre aussi le monde. C'est un néo-camping-cariste. Il découvre, mais il n'a pas encore eu l'occasion d'aller chercher les packs d'eau. Ah, on y va. Sur l'installation, donc, on a vu 2 heures, 2 heures et demie au pire, selon les camping-cars, bien évidemment. L'osmoseur, tu as aborder le sujet, c'est-à-dire qu'il n'est pas très très grand, en fait, il est un peu moins grand qu'un pack d'eau, même véritablement. Le poids, c'est combien? De tête... On est dans les 5 kg, 6 kg environ, oui, environ. Oui. Ouais. Moins lourd qu'un pack d'eau, ça c'est sûr, mais... Donc, faut que donc, Jérôme a... Donc Guillaume a fait cette installation. Il m'a proposé, c'est-à-dire qu'au départ, moi j'étais pas chaud comme on dit. C'est-à-dire que on voit tellement de choses, des filtres on leur donne plein de qualités, plein de choses comme ça, puis on se rend compte que c'est plus ou moins. Là, quand tu m'as parlé du système d'osmose inversée, tout ça, j'ai déjà vu qu'il y avait une petite différence malgré tout par rapport à ce qu'on peut rencontrer. La durée de vie, tu m'as laissé entendre pour les filtres, il y a plusieurs filtres. Il y a un pré-filtre. Voilà, il y a un pré-filtre parce que si la membrane est en contact du chlore, ça la détériore. Donc il faut pré-filtrer en amont et donc il y a un filtre sédiment, un filtre charbon et la membrane qui est le cœur de l'appareil. Voilà. Donc ce pré-filtre-là, sur un camping-car, c'est l'eau, c'est pour boire uniquement, hein, pour faire cuire les pâtes, choses comme ça, pour l'alimentaire. Toute l'eau qui rentre dans la bouche. Voilà. Tout ce qui est rentre dans la bouche, comme tu viens de dire. Mais en fait, toute cette eau-là ne représente pas des mètres cubes, en fait, dans l'histoire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois qu'on a fait l'installation, comme là, et je vais la tester ces jours qui vont passer, là, jusqu'à l'année prochaine, je vais essayer ça et je vais vous dire ce qu'il en est. À prime abord, franchement, c'est quelque chose. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion, s'il faut faire couler. Tu m'as laissé entendre 20 minutes quand c'est neuf. Voilà, une vingtaine de minutes, 50 litres d'eau à peu près. Voilà, pour... oui, 2 litres minutes. Voilà, pour me laisser passer toutes les... Vu que c'est neuf, donc voilà. Tout est neuf. Donc, un rodage, on va appeler ça. Voilà, même si on pourrait déjà la boire, là, oui. Mais par précaution, il vaut mieux... voilà, moi je préfère dire 20 minutes, comme ça, on
on est tranquille et la première dégustation de cette eau est quelque chose d'intéressant. Donc là, on l'a mis dans la soute. Je vous montrerai dans l'installation tout ce qu'il y a eu de fait. On l'a mise, enfin l'appareil, on l'a mis dans la soute. Dans cet appareil-là, il y a une porte qui s'abaisse. On a accès, donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un petit peu de place pour ça. On a eu quelques difficultés, on a essayé de le mettre en dessous, ailleurs, ça passait oui. pas. Mais donc, on a ce préfiltre. Ce préfiltre-là, toi, sur un camping-car avec, je dirais, je sais pas, allez, 20, 30, 40, 50 litres d'eau par mois, environ, Oui. plus le Ricard. C'est ça. 50 litres d'eau par mois, tu comptes combien de temps? Bah, moi, je dirais, dans une habitation, c'est une fois par an. Donc là, moi, je dirais 2 ans. Et la personne qui vit à l'année dans son camping-car, lui, il faudrait qu'il change une fois par an. Parce qu'il va consommer beaucoup plus d'eau. Ouais, ouais. Mais voilà, il y a... Après, c'est les gens, il y a des gens qui se disent, voilà, je suis focus une fois par an, je change mon filtre, je suis tranquille, j'ai l'esprit tranquille, je sais que je l'ai fait et c'est ok. Le filtre, il coûte 30 €, donc Ouais, c'est pas... très correct. Voilà. Ouais. Et il y a la membrane. Et après, il y a la membrane, qui elle, la membrane se change entre 3 et 5 ans. Et encore, on peut... avec... Pour une habitation. Oui, pour une habitation. Donc, et comme je te parlais du petit stylet TDS, on a un petit stylet TDS. Le stylet TDS, ça mesure la résistivité de l'eau. Et du coup, c'est similaire au milligramme par litre de résidus à sec. Donc en fait, c'est un appareil qu'il faut avoir, ça coûte 20 €. Et ça vous permet de contrôler que l'osmoseur fonctionne bien. Est-ce qu'on peut considérer que de toute façon, c'est de l'eau de bouteille? On en a parlé. Oui. Non. Donc de toute façon, c'est, sauf aller dans l'excès dans le temps et user, je dirais, le filtre au maximum, on est quand même en dessous, enfin au-dessus de la qualité d'une bouteille d'eau traditionnelle, même X temps plus tard. Ah oui. De toute façon. Ah, mais non. Tu m'as laissé entendre aussi quelque chose, je me permets d'en parler, c'est-à-dire qu'en fait, pour les personnes qui ont leur camping-car, qui auraient cette installation, et qui ont leur camping-car, je dirais, en hivernage, lorsqu'ils reprennent, il faut qu'ils fassent un petit peu couler tout ça pour que les eaux stagnantes dans le système se repurifient quand même. C'est l'avantage que c'est un débit direct, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stockage d'eau. Donc vous faites couler 1 litre, 2 litres, et c'est reparti. Et c'est reparti. Et c'est reparti. D'accord. Ouais. Donc, il y a plein de systèmes. On a parlé du système parce que dans les camping-cars, il y a, je dirais, à la base 2 systèmes, et je crois que ce sont les seuls, de pompes. Il y a les pompes qui marchent avec le contact au robinet et les pompes qui fonctionnent, qui sont constamment en pression. Là, mon camping-car, c'est une pompe qui est constamment en pression. Et tu as dit donc qu'il y a une modification à faire sur les autres ou Voilà, après, soit comme sur ton camping-car, on a mis un robinet 3 voies, donc 3 voies pourquoi? Une voie pour l'eau pure et 2 voies au choix d'eau froide pour faire la vaisselle. Donc ça s'appelle un robinet 3 voies. Donc on change le robinet et tout est intégré. L'eau pure va sortir dans le même robinet. Donc il n'y a pas d'autre robinet à installer. Les commandes électriques, si c'est pas possible, on installe, on perce un trou et on met un robinet une voie. Donc c'est un petit robinet dédié et ça, on sait que c'est que l'eau pure et on garde son robinet pour faire. Voilà. L'avantage de changer le robinet, c'est que dans un camping-car, on cherche toujours l'espace, donc ça permet de maximiser la place, quoi. Ouais. C'est pareil, l'installation se fait avec de la toute petite durite rigide. On passe vraiment partout et ça passe partout, ça, ouais. Autre chose, c'est au niveau électrique. La consommation, j'ai regardé ton alimentation, au maximum, l'alimentation, c'est 100 watts, à peine 100 watts d'ailleurs. Mais je pense pas que cela consomme les 100 watts, c'est une alimentation de 100 watts. Il faudrait voir mais je vous tiendrai au courant de toute façon dans l'utilisation de ce que consomme cet appareil, en partant du principe que de toute façon c'est 100 watts quand on tire de l'eau, et uniquement à ce moment-là. Le reste du temps, alors là, on est sur du 230 volts. Oui. En fait, l'appareil fonctionne sur 24 volts. Pareil, on va probablement étudier un petit peu la chose de manière à pouvoir sortir directement du 12 volts de la batterie en 24 volts. Je vais voir pour ça, pour l'adapter véritablement au camping-car. On va essayer de s'arranger avec ça. Ce que je voulais mettre en avant, c'est ce côté, je dirais,
eau pure. Et quand je dis eau pure, on ne parle même pas d'eau de bouteille. Elle est beaucoup plus pure que de l'eau de bouteille. Ne parlons pas de l'eau du robinet. Avec un appareil qui prend très peu de place. Mais il y a aussi, tu m'as laissé entendre, plein d'autres systèmes, des petites fontaines, des carafes. Donc, fontaine par osmose inverse, autonome, avec un réservoir de 5 litres, un seul litre de rejet seulement. Donc 4 litres d'eau pure pour 1 litre de rejet. Donc cette fontaine va faire l'eau tempérée et l'eau chaude, avec 3 températures de réglage d'eau chaude pour les amateurs de thé. Ça peut être voilà, pratique, et une seule machine, donc ça fait bouilloire et fontaine. Voilà, donc c'est l'avantage. Et après, ici, ah oui, faut débloquer. Hop, et là, voilà, on est 100 degrés tout de même. 100 degrés, température ambiante, 45 degrés, 85, on revient à 100. Et la machine va revenir automatiquement à l'eau tempérée, parce que si un enfant passe et qu'il appuie sur le bouton, que ce soit pas de l'eau bouillante qui sorte. Et après, on peut régler au degré près, en fait, la température. S'il y a des amateurs de thé qui veulent un thé à 81 degrés, voilà, on peut. D'accord. L'eau, il n'y a pas de stockage d'eau chaude là. Non. Hein, elle coule chaud. L'eau chaude, il y a une résistance en sortie. Et en fait, c'est chauffé en instantané. En instantané. Mais voilà. Des carafes qui ne sont pas des carafes traditionnelles. C'est pas une carafe à décantation. C'est une carafe avec une pompe intégrée. Voilà, parce qu'en fait, l'éthique de l'entreprise, nous, c'est d'apporter de l'eau de la meilleure qualité possible. Donc, c'est sûr que des carafes Brita, on n'en vend pas, parce que moi, je dis toujours, c'est bien parce que c'est un premier pas vers une conscience de boire une eau de qualité. Donc, ouais. Faut pas dire, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de budget et que je comprends tout à fait, qu'ils n'ont pas plus de 50 euros. Ok. Ouais. Nous, on a une paille d'ultrafiltration à 20 euros pour commencer à boire de l'eau. C'est dommage, on l'a pas là, mais je la filmerai tout à l'heure avant que Guillaume ne reparte, parce qu'il y a eu timing. Ouais, tu as une petite paille qui est superbe en fait, super pour les randonneurs par exemple, parce que c'est vrai que là, on peut carrément au ruisseau, de l'eau claire. Voilà. Ouais, de l'eau claire, ouais, forcément. Voilà. Si on va une porcherie, peut-être que là. Non, mais voilà, il faut être. Non, mais je veux dire de l'eau claire d'un ruisseau, on peut boire en partant du principe que rien ne va passer. C'est pas rien ne va passer. L'eau va passer et elle filtre à 0,2 microns. Une bactérie, environ, c'est 2 microns. Donc, on est sécuritaire au niveau des bactéries. Ouais. Après, des polluants très fines, qui sont plus petites que ça, passeront pas. Mais on est assoiffé, on a un ruisseau, il faut qu'on boive. C'est très léger, ça se met dans le sac à dos. Et au moins, on sait que voilà, s'il y a un problème, on est en montagne, on peut boire de l'eau. Beaucoup, d'ailleurs, ça devient de plus en plus, je ne vais pas dire à la mode, parce que c'est pas un terme ça, mais les gens s'intéressent de plus en plus au côté naturel de la chose. Ouais. Voilà. La carafe, donc c'est une carafe qui se branche, c'est sur batterie, c'est quoi? On a une petite carafe qui est sur batterie avec un port USB-C, donc on peut le mettre là où on veut. Et c'est de l'ultrafiltration aussi. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a la macrofiltration, donc ça c'est les filtres qu'on va trouver dans les maisons, dans les porte-fils qu'on trouve habituellement. Donc là on est à 5 microns maximum. Donc là de 5 microns, on va passer à l'ultrafiltration qui pour nous est la première filtration à avoir si on veut boire à l'eau. Donc l'ultrafiltration, donc il y a la petite paille, la carafe d'ultrafiltration. Donc on remplit avec de l'eau. On la pose sur son socle, qu'on peut mettre n'importe où, vu que c'est portable, et on appuie sur le bouton, et en 2 minutes, ça filtre la carafe, et on a voilà, de l'ultrafiltration, et on a une eau déjà de meilleure qualité. Ouais. Ça ne vaut pas l'osmose inverse, mais voilà, ouais. On a... Non, parce que à l'osmose inverse, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est fini. Je dirais le goût de la javel dans le café le matin, que je supporte pas, moi. Le verre d'eau pure qu'on boit comme ça, il n'y a plus de goût, voilà, c'est de l'eau pure, véritablement. Alors, ce qu'il faut quand même, la petite parenthèse, c'est que c'est véritablement, c'est ton métier. Oui. Hein, tu ne fais que ça. Oui. Que ce système-là que j'ai dans mon camping-car, et dont je vous parlerai de toute façon dans le courant des mois qui vont suivre, des semaines qui vont suivre, parce que croyez-moi, je vais le mettre à l'épreuve, mais je veux dire par là, c'est que ce système-là, tu as les chiffres concernant le côté dépolluant.
tu as moyen de pouvoir attester de la oui. qualité de cet appareil. Il y a des études scientifiques, parce qu'en fait, cet appareil, là où il est intéressant, c'est donc par rapport à la consommation d'eau, qui est très très faible pour un osmoseur, et dans l'osmose inverse, pour les perfectionnistes, ils vont dire, oui, mais il y a la décharge de membrane. Et en fait, sur ce modèle-là, il n'y a pas de décharge de membrane. Le premier verre d'eau, le TDS est OK, c'est-à-dire le résidu à sec de l'eau est OK. Donc, en fait, c'était une grosse problématique dans le milieu de l'osmoseur. Et là, on a un produit qui est vraiment révolutionnaire à ce niveau-là. On a une haute qualité tout le temps, même si on boit un verre ou on comprend 1 litre, on a la même qualité d'eau pure au quotidien. Ouais. Alors, ce que j'ai apprécié, sa démarche à Guillaume était sympa parce que il m'a offert l'opportunité d'avoir, je pense que c'est un des premiers camping-cars à avoir ce genre d'appareil. Oui. Peut-être le premier, je ne sais pas, est-ce que tu peux me dire? Deuxième. Le deuxième. Pas avec celui-là. Avec celui-là, c'est le premier. Avec ce modèle-là. Ce modèle-là, oui. D'accord. Donc, je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est énorme parce que je vais véritablement pouvoir vous dire ce qu'il en est. Vous savez comment je fonctionne, donc je lui fais pas de cadeau s'il n'y a pas de cadeau à lui faire. Mais vu le sourire qu'il a, je pense qu'il s'inquiète pas trop. Il y a, voilà, sur le coût en fait de tout ça, ça représente une certaine somme, certes, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. On parle de qualité, on parle de santé, confort. De confort, oui aussi, de confort. Ça me rappelle des vieux souvenirs. En vélo avec un pack d'eau, essayez, vous allez voir d'une main. Donc voilà. Et c'est pas rien. Pour ceux qui ont des enfants, qui sont en camping-car, qui ont des enfants, au moins ils sont sûrs, c'est d'avoir quelque chose de véritablement naturel. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même... je prends l'exemple simplement parce que je l'ai vu et je le vois et je le verrai malheureusement encore souvent. C'est ces gens qui vont faire les cassettes, vont vider les cassettes et vont les rincer avec cette eau que l'on va mettre nous dans notre cuve d'eau propre. Et c'est carrément, il n'y a pas d'autre mot que dégueulasse. Voilà, pour ceux qui font ça, merci, c'est gentil, pensez aux autres. Donc là, c'est la petite parenthèse, je la ferme. Et je viens de dire par là, c'est que quand on va charger son camping-car, et raison de plus quand il est complètement neuf, et c'est là où l'autre filtre peut prendre plus son sens, hein, parce que là déjà on va retirer des impuretés, mais je veux dire par là c'est qu'on va mettre dans son camping-car une eau qui va être, s'il n'y a pas eu de pré-filtre et tout ça, qui va être chargée en bactéries, en salmonelle, en tout ce qu'on pourra trouver. Et nous, pour installer donc la filtration dans les maisons, on voit, mais on travaille sur tout le sud-ouest, hein, donc la Dordogne et tous les départements limitrophes jusqu'au Pays Basque. Il n'y a pas un endroit qui est épargné, et il y a des centres-villes de grosses villes où en 3 mois les filtres ils sont noirs comme du charbon. Ouais. Et ça c'est l'eau du réseau. Elle paraît transparente sur 1 litre, mais en fait quand on filtre des mètres cubes, on se rend compte que en fait les gens qui n'ont pas de filtre, c'est le corps. Cette eau là, elle est meilleure que de l'eau de bouteille, que de l'eau de robinet. Ça dure pendant suffisamment longtemps pour considérer que véritablement on est tranquille, il n'y a plus d'eau à transporter autre que celle de la cuve. C'est ça. Voilà. Pour le reste, il y a une chaîne YouTube que je mettrai dans le descriptif. Pour l'installation, on pourra nous la faire cette installation, et sinon c'est sur Brantôme. Voilà. Où ce sera tout à fait possible. Je laisserai de toute façon sous la vidéo tous les liens. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Puis, je vous dis à très bientôt. Merci Guillaume, en tout cas. Merci Gérard. Allez. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez. Et puis, abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.